effectivement, on va rentrer dans les réglages un peu cachés des effets de live. Par exemple, est-ce que vous saviez que vous pouvez demander un meilleur calcul au plugin pour un traitement plus fin? Donc cette fonction, attention, il y a le haute qualité, mais là c'est encore autre chose, c'est le suréchantillonnage. Ça va donc doubler la fréquence d'échantillonnage du son qui entre dans l'effet pour un traitement plus précis. Et cette fonction est disponible pour l'equalizer, l'EQ8, d'accord, et le glue compressor. Avant d'aller voir, je vous explique un peu qu'est-ce que ça fait concrètement. Eh bien écoutez, c'est assez simple sur l'EQ8, ça va permettre d'obtenir une meilleure définition du son dans les aigus, ce qu'on appelle l'air, qui rend notamment les voix et les sons plus clairs. D'accord. Et sur le glue compressor, alors c'est subtil, hein, c'est au mixage, hein. Sur le glue compressor, en activant ce réglage, vous allez améliorer le traitement des sons percussifs. Donc là, par contre, ça peut s'avérer vraiment utile, c'est-à-dire qu'il va être plus rapide, il va mieux gérer. Et en bonus, ça permet de saturer, parce qu'effectivement, le signal va dépasser les 0 dB avec la fonction soft clip, ce qui peut engendrer des distorsions du signal. Donc, et attention, hein, si vous voulez pas de distorsion, donc désactivez-le. Donc comment dire, mince, ça y est, j'ai perdu le mot, le suréchantillonnage, pardon. Et donc voilà, et donc ça permet effectivement de ne pas être obligé de... Alors attention, hein, vous savez que si vous l'activez pas, le niveau maximal avec le soft clip activé, c'est moins 0,5 dB. Donc là, on pourra atteindre le 0 et faire clipper, voilà, saturer un peu. L'inconvénient, c'est que ça demande plus de calcul. Donc attention, si votre ordinateur est un peu limite, n'activez pas ça. Mais l'avantage, c'est que ça évite de changer le réglage pour tout le set. C'est-à-dire que c'est des effets où on peut vouloir effectivement tout d'un coup avoir un suréchantillonnage, donc que ce soit un peu mieux, comment dire, traité dans une meilleure qualité, mais sans vouloir changer effectivement tous les réglages. Alors on regarde ça et ensuite je vous montre les différentes options disponibles sur les effets, dont le Legacy Smoothing. Allez, on y va. Alors effectivement, hein, c'est subtil, vous n'avez peut-être pas vu, mais sur, donc je vais tout de suite ici, je suis dans les instruments de nouveau, donc EQ, je prends l'EQ8, on va le mettre, tiens, on va se mettre sur le master, avant le limiteur même. Et donc l'EQ8, vous voyez que là, je fais un clic droit, j'ai suréchantillonnage. Alors c'est subtil. Parce que j'ai... Tout va bien. Ah oui, si c'est ça, et c'est ça qui va pas. Ça s'entend, je trouve. Enfin, voilà, moi je trouve que ça s'entend. Si vous trouvez que ça s'entend pas, c'est peut-être que c'est pas assez subtil, c'est trop subtil. C'est vrai que c'est très très subtil. Moi j'ai l'impression de l'entendre, donc peut-être, voilà, peut-être je l'entends pas en fait, peut-être je délire, j'hallucine comme les IA. Allez, on y va. Le glue compresseur c'est pareil. Donc là je veux un peu intensifier le réglage. Attaque à 0, que ça compresse bien, le ratio à fond, et donc le soft clip. Et si j'active le suréchantillonnage, vous entendez, ouais, ça sature. On va essayer sur la rythmique juste. Vous allez voir que c'est un peu audible quand même. Donc cette fois-ci, je vais prendre un réglage drum full parallèle par exemple. Voilà, ça s'entend un peu. Hein. Ok, donc je vous laisse voir ça, retenez-le. Alors ce qui peut être intéressant, c'est vrai, c'est de reprendre le preset par défaut. Voilà, le compresseur, et donc je vous rappelle, on avait le EQ8, vous ne trompez pas. Les deux, si vraiment vous avez l'ordi qui suit, si vous voulez, voilà, vous les mettez en suréchantillonnage et vous faites un clic droit pour sauvegarder comme preset par défaut. Et j'ai fait un tuto où je vous ai expliqué comment les modifier, comment revenir au preset par défaut, les vrais. Si vous avez besoin, c'est dans un upgrade aussi. Donc Saturator,
On va voir maintenant dans les distorsions. On en a plusieurs. Donc Saturator, vous avez un pré-DC filter. Alors ça pareil, je vais peut-être le mettre ici, tiens, tant qu'à faire sur le master. On va laisser celle-là même. En fait, le DC, le pré-DC filter, va décaler le signal entrant vers le haut. Et du coup, si vous entendez bien, là on a plus de saturation dans les graves. Et là, beaucoup moins. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Si effectivement vous trouvez que les graves sont un peu trop filtrés, vous activez le pré-DC filter. Alors le laissez peut-être pas par défaut, hein, parce que par défaut c'est au milieu, donc c'est le fonctionnement normal, disons. Mais voilà, si vous en avez besoin, c'est ici que ça se passe. Il y a aussi le saturator. Oui, c'est ça. Le dynamic tube. Je vais enlever celui-ci. Non, je vais laisser celui-ci. Voilà. Le dynamic tube. Le ROR. Tout ceci vont pouvoir être mis pédale aussi, Redux aussi. Tout cela peuvent être mis en haute qualité. Vous avez d'ailleurs, j'en manque un, c'est le délai. Dans les délais, effectivement, le délai. Voilà. Donc tout ceci, vous pouvez faire un clic droit pour les mettre en haute qualité. Si votre ordi, tiens, vous voyez, celui-là n'est pas, et du coup, pensez à sauvegarder comme preset par défaut, si maintenant vous voulez travailler tout le temps en haute qualité, ce qui est plutôt pas mal, hein, si vous avez un ordi qui suit. Avec les ordis récents, c'est tout à fait possible, donc là, ça doit être le cas. Ici, regardez, haute qualité, pareil. Moi, je pense que je peux y aller avec le truc, voilà. Donc, je vous ai mis la liste, hein, vous le voyez là, saturator, dynamic tube, ROR, delay, pédale et Redux, qui peuvent être donc en haute qualité, et si vous voulez, même par défaut. Le filter délai aussi a un petit réglage subtil, comme ça. Je vais les enlever. Hop, on voit un peu les choses. Donc le filter délai, ça va être ce réglage de repitch, fade, jump. Alors ça, c'est quand vous changez les réglages. Je peux vous le montrer rapidement. Voilà, donc là, je suis en mode... Tiens, je vais mettre en mode jump. Vous voyez, ça jump. En fade. Et repitch. Voilà, vous entendez ces petits sons. Donc on peut s'amuser avec, voilà, en repitch, c'est assez marrant. Et en fait, c'est plus subtil, hein, il va glisser d'un réglage à l'autre en faisant un fade, alors que là, c'est direct. Allez, on refait un petit coup de repitch, c'était rigolo. Voilà, bon, je vous laisse vous amuser avec ça. Si, le limiteur, tout à fait, tiens, j'avais un limiteur sur ma piste master. Le limiteur a un legacy smoothing, on y arrive. Donc en fait, c'est pour les releases très longs, quand on prend des réglages ici très longs, ça permet d'avoir des réglages plus doux. Donc ça c'est pareil, pour l'écouter, je ne vais pas vous le faire, je vous laisse, voilà, je vous indique juste que c'est ici que ça se passe. Vous pouvez de nouveau le sauvegarder comme preset par défaut si vous voulez avoir ce réglage par défaut, sinon vous l'enlevez, enfin voilà. Vous savez tout maintenant.